La psychologie cognitive démontre cela clairement. Partager ses objectifs prématurément déclenche une récompense dans le cerveau anticipé qui réduit totalement la motivation de réaliser cet objectif. En réalité, ceci a des études réalisées par l'Université de New York qu'on s'est rendu compte de cela en 2009. Je vous donnerai plus de détails d'accord pour la vidéo. Justement, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses à ne jamais partager avec personne si vraiment vous voulez réussir. Exactement. Et des preuves à l'appui suite à des études minutieuses faites pendant plus de 10 années. Vous allez voir exactement pourquoi c'est une erreur grossière qu'on commet généralement en partageant certaines choses critiques. Vous allez voir à quel point c'est pertinent. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Apprenez pour arrêter de vous auto-saboter. Car c'est vraiment triste de s'auto-saboter quand vous êtes quelqu'un déjà. C'est ce qu'il veut dans la vie et qui travaille pour sa réalisation. C'est triste de se réveiller, de se voir avec moins d'énergie, moins de motivation pour faire le travail nécessaire pendant qu'on a juste commis quelques erreurs sans le savoir. On aurait dû se taire sur certaines choses. On aurait dû rester concentré sur certaines choses et on va voir exactement tout cela dans la vidéo. Vous allez voir à quel point c'est beau. C'est surtout très simple, mais le meilleur dans tout cela, cela va simplement vous aider à garder votre énergie, votre motivation et laisser les résultats parler à votre place. Et on sait tous que raconter, c'est différent de réaliser. Parfois, tout commence par un simple regard, un hochement de tête. En fait, on a décidé de partager notre objectif avec une personne de confiance. Malheureusement, cette personne, sans le savoir, vient de tuer, en tout cas à moitié, notre objectif. Ça veut dire quoi? On a partagé un objectif qu'on est vraiment en train de travailler pour réaliser ou qu'on veut commencer à travailler sur cela avec quelqu'un de confiance. Et la personne ne dit pas que c'est mauvais, ne critique pas cela ouvertement, mais par sa réaction, on ressent tout de suite en réalité un réserve. C'est comme si la personne n'est pas aussi enthousiaste que nous sur ce topic. Et sans le savoir, en réalité, cela est un rejet subtil que notre cerveau va interpréter et qui va pousser notre cerveau à activer la partie d'alarme cérébrale, l'amygdale, libérant du cortisol dans le corps, ainsi créant plus de stress par rapport à ces topics bien déterminés qu'on veut réaliser. Et cela, justement, va réduire notre confiance quant à notre capacité de réaliser le projet en question. Vous voyez qu'ici, ce n'est ni un rejet direct, mais assez suffisant, subtil pour s'aimer le doute de l'esprit de la personne. Et ce doute, suite au mécanisme du cerveau de protection, va commencer à nous freiner. Vous me suivez? Selon des études partagées dans le journal Applied Psychology en 2020, il est montré clairement qu'après l'exposition à des critiques négatives suite à notre objectif, on perd 32% notre envie de persister dans sa réalisation. Donc, en partageant juste subtilement votre objectif, vous venez de réduire à 32% votre capacité de persister. Et vous allez voir, c'est encore pire avec les clés qui vont venir dans la vidéo. Et c'est justement là que j'ai envie de vous poser cette question. Et si en réalité, le véritable problème que vous avez lors de la réalisation de vos objectifs, ce n'est pas vraiment vous, mais le fait que vous partagez vos objectifs souvent à la mauvaise personne. Moi, je vous invite même à ne pas en partager, à moins que la personne soit un coach, quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous voulez réaliser, etc. Pourquoi partager quand vous risquez de perdre 32% de persistants dans la réalisation de cet objectif? Et vous allez voir que c'est pire que ces 32% dans la suite de la vidéo. Restez bien concentrés parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir les clés pour sauver vos objectifs, les clés pour préserver votre motivation pour aller jusqu'au bout de la réalisation de votre objectif. Car justement, les travaux du directeur Peter Goldwieser révèlent un paradoxe incroyable ici. Verbaliser la réalisation de ces objectifs donne une illusion de réalisation. Je répète, le paradoxe que Peter nous révèle ici, en réalité, suite aux études qu'il a fait, il s'est rendu compte qu'en réalité, verbaliser ces objectifs donne au cerveau l'illusion que le cerveau est en train d'accomplir cet objectif. Vous allez voir les dangers en réalité de cela. Comme le cerveau a l'impression qu'on a déjà réalisé tel projet, pourquoi le cerveau doit mobiliser de l'énergie pour encore la réalisation de ces projets? Rappelez-vous, la fonction numéro 1 du cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Et pour nous maintenir en vie, il faut l'énergie. Vous pouvez vous rendre compte d'une chose très simplement. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a l'hypoglycémie, il tombe facilement dans le coma par manque de quoi? Bravo, de l'énergie. Donc, le cerveau comprend tellement l'importance
conséquence de l'énergie que le cerveau fait tout pour sauvegarder autant d'énergie que possible. C'est pourquoi le cerveau en réalité crée des habitudes. Et le cerveau a tellement de mécanismes pour sauvegarder l'énergie. Et quand le cerveau se rend compte que waouh, on a déjà réalisé tel projet qui demande tellement d'énergie, rien qu'en imaginant cela, alors le cerveau arrête de fournir l'énergie nécessaire pour la réalisation de ce projet bien déterminé. Tu sais que tu es discipliné, motivé, bien niaque hier seulement, mais comme tu en as parlé avec tes amis, avec ton oncle, avec ta maman, avec ton papa, ils t'ont dit fils bravo. Ah, des bravos sans les résultats. Le cerveau est déjà aux anges. Alors le cerveau veut te protéger, te garder, te maintenir en vie. Alors le cerveau va retirer autant d'énergie que possible pour la réalisation de cet objectif. Vous voyez à quel point c'est malicieux, à quel point c'est terre, c'est puissant. Moi je suis musulman et dans notre religion, le prophète, la meilleure personne pour nous les musulmans, un homme incroyable, nous enseigne déjà les silas. Mais au-delà de cela, ici, je vous partage des faits scientifiques. Vous allez voir de plus en plus à quel point c'est pertinent et surtout, restez pour voir ces 5 choses à ne jamais partager avec des études scientifiques à l'appui. C'est plus intéressant quand on y met les études scientifiques parce que c'est des gens qui ont pris des années, des ressources, souvent des milliers de dollars ou même des millions avec des jeunes étudiants qu'ils mobilisent pour avoir des résultats bien déterminés. À nous de bien utiliser ces synthèses des études et gagner du temps. Car on dit, il est intelligent celui qui apprend de ses erreurs, mais il est sage celui qui apprend des erreurs des autres. Et justement, sans plus attarder, une minute de plus, on va voir nos 5 choses qu'il ne faut jamais partager. Et la première chose ici à ne pas partager, c'est pertinent, vous allez voir, c'est de dévoiler exactement ce que vous allez faire. Oh, c'est prenant. Ne dévoilez jamais exactement ce que vous allez faire. Voilà pourquoi. Après une étude réalisée à l'université de Columbia, ils sont arrivés à une conclusion qu'ils ont appelée la théorie de l'engagement prématuré. Et cette théorie montre que partager ses plans, partager exactement ses plans réduit de 40% la chance de réalisation de cet objectif. Incroyable. Presque à moitié des chances réduites pour la réalisation de votre objectif parce que vous avez simplement décidé de partager exactement ce que vous allez faire. Et ne soyez pas autant surpris en réalité. C'est une question d'énergie encore une fois de plus. Le cerveau, comme je vous l'ai dit, a le travail initial de nous maintenir en vie. L'engagement des actions. En réalité, ici, c'est l'énergie vocale qui vole l'énergie de l'action. Vous avez parloté. Et cette-là utilise une énergie qui était censée être utilisée pour vous pousser à l'action. Et rappelez-vous une chose tellement capitale ici. Quand vous vous mettez en action vers la réalisation d'une chose, votre cerveau commence à libérer de la dopamine. Alors cela vous donne encore plus envie de maintenir l'action qui vous a procuré la dopamine. Si vous commencez à utiliser l'énergie pour parloter, alors vous allez avoir de la validation. Et cette validation va libérer de la dopamine. Et cela va vous maintenir dans l'envie de partager de plus. Et surtout, quand vous allez maintenant essayer l'action, je vais dire essayer parce que ici ce n'est pas tellement engagé, parce qu'on a utilisé l'énergie de l'autre côté, on va se rendre compte de la réalité. C'est difficile, c'est ennuyant. Et maintenant, on va encore trouver quelqu'un, une oreille attentive pour encore en parler. En fait, j'ai commencé ça, mais je commence à continuer, etc. Donc, on va continuer à rester dans le parlotage, mais pas dans l'action. Et ce n'est pas ce qu'on veut ici. Donc, retenez cela tellement capital. Ne partagez plus exactement ce que vous allez faire. C'est capital, c'est salvatrice. À risque de perdre presque 50% des chances de la réalisation de votre plan, de votre objectif. Et la deuxième chose à ne pas partager, jamais ne partagez cela. C'est une phrase très simple, mais qui cache quelque chose de profond. Ne partagez jamais votre peur d'échouer. Écoutez, je répète, il ne faut jamais partager votre peur d'échouer. Et voilà pourquoi exactement. En réalité, les travaux de Brené Brown prouvent très simplement que partager ses peurs, ses anxiétés avec quelqu'un de non sécurisé, d'accord? C'est bien précisé ici. Brené a été très clair. Quelqu'un de non sécurisé ici, vous me suivez, double environ
2 fois notre anxiété. Et vous allez vous rendre compte ici que la majorité, plus de 90% des gens sont anxieux, non sécurisés. Vous allez leur partager votre peur. Et même si la personne verbalement va vous dire t'inquiète, ça va aller, etc., ce ne sera pas assez convaincant et cela va encore ajouter des doutes dans votre esprit. C'est pourquoi, selon moi, la seule règle à respecter ici, si vous voulez partager ce que vous êtes en train de faire ou vos peurs, je ne sais quoi, c'est avec un coach, c'est avec quelqu'un qui a déjà fait quelque chose que vous voulez réaliser avant vous, c'est avec un mentor. Pourquoi demander à quelqu'un des conseils sur quelque chose qu'il n'a jamais réalisé? Pourquoi demander à vos parents des conseils sur les finances si vos parents ne sont pas millionnaires, milliardaires? Pourquoi demander à vos parents des conseils sur la santé s'ils ne sont pas docteurs, sur les relations, etc.? Posez-vous les bonnes questions parce que c'est assez pertinent quand on prend du recul. Mais comme on ne prend pas assez du recul, alors on se dit c'est les personnes à qui on fait le plus confiance, on peut se confier à eux. Erreur fatale, erreur monumentale, exactement. Et pour vous rassurer, en réalité, sachez que vos peurs sont normales. Quand vous voulez réaliser quelque chose que vous n'avez jamais eu à réaliser, vous allez avoir un ensemble de réactions chimiques dans votre cerveau que le cerveau envoie dans votre corps dans l'objectif de vous dire danger, danger et danger. On ne sait pas ce qui va se passer. L'inconnu fait peur au cerveau parce que le cerveau veut vous protéger dans la zone de connu qu'on appelle ici zone de confort. Vous me suivez? Comprenant juste ce qui se passe, que la peur n'est rien d'autre qu'un ensemble de réactions chimiques en vous, solvatrice, libératrice. Vous me suivez? Alors, n'ayez pas peur de vos peurs. Embrassez-les et évoluez malgré la peur. C'est ça justement qu'on appelle le courage. Donc, agissez avec le courage. Et arrêtez d'amplifier vos peurs à les partager avec des gens non sécures. Et ici, la troisième chose qu'il ne faut surtout pas partager à tout prix, ne partagez pas cela. C'est le mot « je veux réussir ». Tu verras. J'étais champion du monde de « je veux réussir ». Tu verras. Va te faire foutre, mon gars. Tu ne savais pas ce que tu faisais à ce moment. Je veux le faire, tu verras. Je veux le prouver, je peux le faire. Oh, come on. Can you? Really? Si tu peux le faire, alors ferme la bouche, montre-les par tes putains de résultats. On s'en fout de ce que tu dis avec la bouche. On veut des faits, on veut des résultats, on veut voir la réalité. En réalité, il y a une loi qui a été partagée dans le Journal of Personality and Social Psychology. Et cette étude dit qu'en réalité, ceux qui ne parlent pas pour dire je veux faire une chose, je peux le faire, je veux réussir, etc., ont environ 35% de plus de soutien et sont vus plus compétents de 35% de plus que ceux qui en parlent. Je vous explique très simplement ce qui se passe. En réalité, quand vous allez aller voir quelqu'un, peu importe la personne pour vous, pour lui dire je veux faire telle chose et je veux le faire, tu vas voir. Peu importe le projet, peu importe à quel point la personne est bienveillante envers vous. En réalité, le moment où vous êtes en train de lui partager votre ambition de réussir, que tu vas le faire, vraiment tu vas le faire. Ce qui s'est fait dans la tête de la personne de l'autre sans le vouloir, la personne va se comparer à toi. La personne va se dire, généralement, si la personne n'est pas ambitieuse ou ne fait pas le travail que toi tu t'es engagé pour faire, elle va se poser la question, mais qu'est-ce que moi je fous de ma vie? La personne, par l'effet miroir, c'est le fait que quand on voit quelque chose, on voit ce que notre cerveau veut qu'on voit. Comme on se compare à la personne, et si on n'est pas vraiment sur le chemin de la réalisation d'un objectif aussi ambitieux ou grand que l'autre, alors on va se sentir inférieur ou mal à l'aise. Et malheureusement, cela va créer soit l'une de ces deux choses. Et vous allez voir que la majorité des gens vont être dans la deuxième catégorie. Première catégorie des gens vont se dire, moi aussi, je vais faire comme Karim. Bravo à Karim. Je m'inspire, je vais arrêter de foutre ma vie à l'air, je vais faire les efforts et je vais évoluer comme Karim est en train de le faire. Tu me suis? Et vous allez voir que ça, c'est vraiment très peu de gens qui sont dans cette catégorie parce que c'est difficile d'assumer qu'on ne fait pas assez. C'est difficile d'assumer à l'autre qu'on est inférieur, en tout cas des perceptions. Mais c'est plus facile par contre d'être dans la deuxième catégorie, celui de tu crois que quoi? Tu es meilleur que moi? Tu crois que quoi? Tu es meilleur que Karim qui a essayé avant toi? Tu es meilleur que Sani qui a essayé avant toi? Tu crois que quoi? Tu t'es fou de ça, ne va pas marcher. Mais la personne ne va pas te le dire. Et quelque part au plus profond de la personne, malheureusement, cette personne veut que tu échoues. Pas par jalousie, pas par méchanceté, pour sauver son propre ego et son propre image. Parce que si tu lui dis tu vas réussir, vous êtes au même niveau et que tu réussis, lui il n'a rien fait pour réussir.
Alors ça a dit long sur lui. Ça a dit clairement qu'il ne fait pas des efforts. Elle ne veut pas ces sentiments. Alors ton échec les sauve de vivre ces sentiments qui sont désagréables. Alors quelque part au plus profond de lui, il sera content de te voir échouer. C'est pourquoi vous devez arrêter de chanter le mot je veux, je veux, je veux. Et vous allez voir que ça fait une implication directe des deux premières choses qu'il ne faut pas dire. La première chose, on a dit, il ne faut pas dire exactement ce que vous voulez faire. Et la deuxième chose, c'est très simple également, de ne pas partager ses peurs. Pourquoi? Parce que si tu partages à quelqu'un, tu vas faire une chose, tu vas le faire. Plus tard, si tu ne le fais pas, tu seras quelque part obligé de l'expliquer ce qui se passe. Cela va encore amener des peurs et des doutes. Tu me suis? Donc, c'est capital. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Fermez votre bouche, faites le travail et laisse les résultats. Parlotez à votre place, montrez les résultats et laisse les gens conclure à propos de ce que tu as eu à faire pour être là où tu es. Tu n'as pas besoin de dire que tu as travaillé ou que tu vas faire ça. Non, le résultat sera la confirmation de ce que tu as accompli dans le silence. Et là, on va voir justement notre quatrième chose à ne jamais partager. Jamais, jamais. Jamais. Il ne faut jamais dire aux autres, un tel m'a dit ça ou ça. Pourquoi? Vous allez voir la pertinence. En fait, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. Et cette théorie dit justement que l'autonomie décisionnelle est cruciale. Cruciale comment? En réalité, à chaque fois quand tu donnes un avis externe à toi-même, tu réduis ta confiance en toi de 27% environ, selon cette théorie. Et cette théorie est une étude qui a été effectuée à l'an 2000 par Ryan et Deci. Ils sont arrivés à la conclusion du fait que à chaque fois quand tu prends l'avis des autres pour décider sur cela, tu perds 27% de confiance en toi. Si telle personne te dit fais ça, telle autre personne te dit fais ça, et une troisième personne te dit fais ça, tu perds environ déjà 80% de confiance en toi dans la décision que tu vas prendre. C'est pourquoi quand tu prends le temps de faire une introspection, tu peux prendre des conseils des gens qui vont juste être utilisés comme des éléments que tu vas utiliser comme décisionnels. Pas un tel t'a dit fais le domaine scientifique, fais la médecine, fais la littérature, fais l'étude de politique, etc. En fait, il n'y a pas de confiance ni de confirmation dans ces choix. Mais tu peux dire, telle personne qui a fait la médecine, tu peux me donner des informations sur la médecine. Telle personne qui est ingénieur en informatique, tu peux me donner des informations sur l'informatique. Et tu vas utiliser ces données, tu vas réfléchir sur moi, avec l'inspiration, l'aspiration que j'ai au plus profond de moi, ce que je veux être, ce que je veux accomplir, celui que je veux devenir dans le temps. Qu'est-ce qui me correspond le plus? Avec les infos que tu as, tu sauras choisir. Et là, tu pars avec une confiance 100% parce que ça a été autodéterminé. Quand tu as utilisé à 100% l'autonomie décisionnelle. Arrêtez de citer un tel m'a dit, un tel m'a dit. Arrêtez et commencez à vous assumer. Et là, on va voir la dernière chose qu'il ne faut surtout pas se faire. Partager, pas question. C'est de partager le fait que vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas évident ça. Pourquoi vous allez partager le fait que vous n'êtes pas sûr d'y arriver? Écoute Adam, pourquoi je ne peux pas partager cela? Bonne question. La réponse va te surprendre. Tout simplement parce que tu ne veux pas échouer. On est d'accord que si tu te laisses dans la poursuite de la réalisation d'un projet, c'est parce que quelque part tu veux réussir. Si tu veux réussir, pourquoi tu vas prendre le temps de dire à quelqu'un que tu ne penses pas que tu vas réussir, que tu vas y arriver? Écoute ce que tu ignores ici. Peut-être pas. En tout cas, il faut écouter attentivement. C'est tellement important ce que je vais partager là. En réalité, le même moment où tu prends le temps pour partager quelque chose avec quelqu'un, ton cerveau t'écoute. Je répète, ton cerveau t'écoute. Mais la différence entre ton cerveau et l'autre personne qui t'écoute, c'est que ton cerveau est à ta service. Ton cerveau est un outil que tu dois utiliser, qui est là uniquement pour toi. Malheureusement, souvent on l'utilise contre nous-mêmes. Quand tu dis à la personne, je ne pense pas que je vais y arriver, le cerveau entend également le fait que toi, la personne que tu es, au plus profond de toi, ne pense pas que tu vas y arriver. Alors le cerveau va activer la partie neuronale dans ton cerveau responsable de l'échec. Et l'échec, c'est quoi? C'est abandonner avant de réussir. Alors le cerveau va te donner assez de raisons pour te convaincre qu'il faut abandonner. Parce que le cerveau pense que en réalité, tu veux ne pas réussir. Aïe, aïe, aïe. J'ai noté. Exactement. Arrêtez de partager vos doutes du fait que vous ne pensez pas que vous allez y arriver. Et justement, il y a eu même des études qui sont réalisées sur cela à l'université de Michigan. D'accord? Et ça a été assez palpable. Rappelez-vous, les sages apprennent des erreurs des autres pour gagner du temps.
n'attendez pas de commettre ces mêmes erreurs. Il y a eu toute une équipe de gens qui ont investi, des étudiants et des professeurs qui ont fait ces études. Apprenez de la conclusion et gagnez du temps. Ne partagez pas cela. Et voilà ce que moi je vous propose à la place de « je ne pense pas que je vais y arriver ». Même si quelqu'un vient te dire « hey, je ne pense pas que tu vas y arriver ». Ça fait 1 an, 2 ans que tu fais ça, ça ne marche pas. Dites à la personne « oui, tu as raison et je vais apprendre justement tout ce dont j'ai besoin pour finir par y arriver ». Ah, come on man. Le cerveau écoute également et le cerveau entend « ah, je vais finir par prendre tout ce dont j'ai besoin pour finir par y arriver ». Alors le cerveau va tout de suite déclencher l'ensemble d'émotions en toi pour te galvaniser à faire les recherches nécessaires, à faire les formations nécessaires, à passer en action comme il se doit pour finir par arriver finalement et laisse tes résultats faire taire la bouche à tous ceux qui ne croient pas en toi. Arrête de vouloir convaincre les autres que tu peux le faire et laisse le résultat leur prouver que tu n'es pas simplement capable de le faire, mais tu l'as fait. C'est pourquoi tu dois arrêter de partager ces 5 choses. Voilà, nous sommes à terme de la vidéo. Et rappelez-vous, ces vidéos sont vraiment importantes. Et pour que cela ait vraiment un impact réel dans votre vie, vous devez décider consciemment d'agir sur ce que vous apprenez. Car rappelez-vous avant tout, l'action est le maître du jeu. Voilà, c'est tout pour cette magnifique vidéo. Tellement puissante. Moi, j'ai commis surtout l'erreur numéro 3 de partager le fait que je suis sûr que je vais faire ça. Mais dis-moi dans les commentaires, quel est l'erreur que vous avez le plus commis. Je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour la vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. C'était Adam Bourema avec humilité.